Hello les amis. Ah, c'est un plaisir de vous partager ma grande joie. Ma grande joie aujourd'hui d'avoir, grâce à vous, atteint un objectif que je m'étais fixé de nombre d'abonnés. Donc sincèrement, je me sens très reconnaissant. Merci à vous toutes, à vous tous, de vous être abonnés à ma chaîne. Et je suis très reconnaissant. Surtout à cette époque où le nombre de distractions est colossal et c'est pas toujours facile de consacrer son temps à quelqu'un. Je suis touché et vraiment, vraiment sincèrement touché. Merci. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous partager, suite à pas mal de discussions avec des connaissances, des amis, qui me demandent une question toute simple. Ils me disent, mais tu parles de l'instant présent, mais ça veut dire quoi être dans l'instant présent? L'instant présent, c'est ni après ni avant. Ce n'est pas le passé et ce n'est pas le futur. Et vous l'avez remarqué, nos pensées, elles ne sont pas dans l'instant présent. Malheureusement. Elles peuvent l'être lorsqu'on est dans un mécanisme dont je parlerai tout à l'heure, mais la plupart du temps, on a tendance, avec notre cerveau, avec notre intellect, à nous projeter dans le futur. Tiens, qu'est-ce que je vais faire dans 5 minutes? Ou à ressasser des pensées qui sont des éléments passés. Alors voilà, l'instant présent, c'est être dans le présent. Alors comment on s'y relie? Il existe des techniques, dont une des plus connues est la technique de la méditation. Alors la méditation, clairement, on va être dans un instant présent, mais notre mental, il peut revenir régulièrement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on médite, il est clair qu'à des moments, on part dans nos pensées et qu'on n'est pas dans l'instant présent. Donc je dirais que c'est ces moments magiques dans la méditation où on va se relier à notre corps. Et notamment, on va se relier à la respiration, qui peut être vraiment un élément facile. C'est utilisé depuis des temps très anciens. Et donc on se relie souvent à une sensation. Ça peut être une sensation corporelle, mais on peut aller chercher par exemple une sensation qui est à mi-chemin entre la sensation corporelle et les événements extérieurs. Donc prenons un exemple simple, vous allez prendre votre souffle. Mettons que vous respirez par le nez. Au moment où vous inspirez, vous allez sentir ce souffle rentrer dans votre nez. Posez cette conscience et vous observez ce que ça fait. Et puis au moment où vous expirez par le nez, vous sentez le souffle sortir du nez. Vous pouvez même vous amuser à ressentir si la température de cet air est plus chaud à l'inspire ou à l'expire. Vous pouvez aussi vous relier à votre ventre. Pendant que vous faites ces respirations, vous allez voir que quand vous inspirez, le ventre se gonfle et quand vous expirez, le ventre se creuse. En posant clairement l'attention sur votre ventre et uniquement sur votre ventre, sur la sensation qui se produit, vous allez vous relier à l'instant présent. Alors on peut se relier d'autres façons à l'instant présent. Moi j'ai envie de dire, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de vous, moi je l'ai remarqué en tous les cas quand je me suis mis au sport, c'est que les sportifs, notamment les sportifs d'endurance, sont des gens qui respirent une forme de zénitude. Alors pas tous, hein, mais surtout ceux qui font des longues distances. Ils ont une sorte de sérénité. Et moi j'attribue ça au fait que le sport, notamment les sports d'endurance, mais pas que, sport aussi intense, hein, nous permettent de passer dans un état de conscience modifiée, dans lequel on est dans ce que les spécialistes appellent le flow. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour ne pas faire le geste. Et le sport, notamment à un niveau extrême, nécessite une telle organisation des gestes qu'on ne peut pas le faire en réfléchissant. Vous savez, c'est un peu comme quand vous conduisez. Quand vous conduisez, vous faites des gestes automatiques d'une grande précision, et ces gestes d'une grande précision
vous les faites automatiquement. Et ça, en fait, cet état dans lequel vous êtes quand vous conduisez, c'est le flow. Et on retrouve ce même état dans le sport. Et le flow, si vous réfléchissez, si vous vous replongez dedans, c'est un instant présent. Alors en voiture, on peut utiliser le mental tout en étant en conduisant. Malheureusement, je pense que c'est source de beaucoup d'accidents. Ça peut être à débattre. Mais en tous les cas, quand vous faites du sport en compétition, ou en tous les cas que vous vous donnez les moyens de faire le mieux possible, c'est pas facile d'être dans les pensées. Alors oui, quand vous allez courir, vous allez pouvoir basculer en mode pensée. Mais quand vous courez depuis 90 km, il y a une sorte de transe qui s'induit et vous ne pouvez plus être là-dedans. Et notamment les sportifs vraiment en intensif, comme les sprinteurs, les boxeurs, les surfeurs, donc des sports qui nécessitent vraiment un geste extrêmement rapide, d'une grande puissance et d'une grande maîtrise sur un temps très court, là sont dans des flots absolument extraordinaires. À ma connaissance, la boxe fait vraiment partie des sports qui nous mènent dans un flot extraordinaire, enfin les arts martiaux aussi. Voilà. Donc l'instant présent, vous pouvez vous y relier tous les jours à travers aussi une ouverture vers ce qui se produit. Moi j'aime beaucoup Fabrice Midal qui parle de... il a écrit un bouquin qui est un chef-d'œuvre, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Foutez-vous la paix. Je vous mettrai en référence de cette vidéo. Pourquoi j'aime beaucoup? C'est parce qu'il préconise une vision de la méditation qui est une vision qui, pour moi, peut s'étendre au quotidien en fait. On pourrait presque méditer au quotidien grâce à la méthode de Fabrice Midal. Alors, je ne vais pas expliquer parce qu'il y a tout un ouvrage dessus, mais en tous les cas, ce que j'ai perçu à travers l'application de ce qu'il est dit, c'est notamment la connexion à tout ce qui se produit, tous les bruits. Et là, il y a un bruit de moto, j'entends le bruit du vent. Et le vent dans les feuilles va générer une sorte de respiration. C'est comme un souffle en fait, on l'a dit, le souffle du nez. Mais en fait, il faut imaginer que la terre, elle souffle. Et si on se relie vraiment à ça, comme la mer, on a cette capacité à nous relier facilement à l'espèce de respiration de la mer en fait, à travers le flux et le reflux. Quand on se relie à ça, on est dans l'instant présent. Donc voilà, n'hésitez pas à soit méditer pour vous relier à l'instant présent, soit vous relier à tous les éléments extérieurs, facilitant avec la nature, la mer, le vent. C'est plus facile. Et ça peut être des bruits urbains. Et puis le sport, et notamment le sport de grande précision sur soit des très longues distances, là, le moment où vous avez atteint des états de transe, soit à travers du sport extrêmement rapide, puissant, avec un geste maîtrisé type surf, boxe, arts martiaux, qui vont vous mettre dans des états de flow. Voilà pour ce petit partage sur l'instant présent, et j'espère que avec ça vous aurez plus de facilité à vous y relier au quotidien. Et je vais laisser la fin à Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le miracle de la pleine conscience, dans lequel il invite les gens à se mettre dans des états de pleine présence à l'instant présent. Voilà. Et ça permet vraiment d'apaiser l'esprit et d'être dans des états de sérénité au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Ça c'est chouette aussi. Et puis, si vous avez envie d'en entendre plus sur toutes ces présences, toutes ces pratiques de présence
qui nous permettent d'avoir un quotidien plus agréable, d'être plus serein, d'avoir plus de sérénité au quotidien, abonnez-vous et cliquez sur la cloche depuis votre ordinateur, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Voilà, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et une magnifique